ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أحبتي في الله إن من الأمور العظيمة التي ندبت إليها الشريعة الإسلامية وحثت على فعلها والعناية بها لزوم الأدب وتكميله وتحسين الخلق وتهذيبه. Mes frères et sœurs, une des valeurs que l'islam prône et appelle de toutes ses forces à concrétiser au quotidien, c'est la noblesse de caractère et savoir bien se comporter en toutes circonstances. إذ إن ذلك هو عنوان السعادة أو عنوان سعادة المرء وفلاحه في الدنيا والآخرة، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل تضييع الأدب وإهماله. Cette valeur assurera le succès aux croyants ici-bas comme dans l'au-delà. Car rien de tel que les bonnes manières et le bon comportement pour obtenir le bien dans ce bas monde et dans l'autre. قال الله تعالى بعد قسم طويل بل أطول القسم في القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah nous dit, après avoir juré par certaines de ses créatures, et notamment la création du ciel, de la terre, du soleil, et après avoir fait cette série de serments, et vous savez que quand Allah jure par quelque chose, c'est pour attirer notre attention dessus et pour mettre en évidence quelque chose de très important. Et après ce long serment, cette longue série de serments qui est la plus longue dans le Coran, il jure par l'âme qu'il a créée. Il dit par l'âme et celui qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a inspiré al-fujur, son libertinage et sa piété. Wa taqwa. Il dit celui qui purifie son âme, donc il jure par toute cette création, et il termine en disant celui qui purifie son âme sera sauvé et celui qui la corrompt sera réprouvé. فأخبر تعالى عن قبول النفس للفجور والتقوى وأن ذلك نالها منه امتحانا واختبارا. L'âme peut donc tout aussi bien accepter le libertinage que la piété. Elle peut tout aussi bien s'adonner aux pires perversités que se diriger vers le bien et les meilleures valeurs et les meilleures moralités. C'est une dualité qu'Allah a mise en l'homme pour une raison simple, pour l'éprouver, pour le tester, pour l'amener à se dépasser. ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابها التي أدب الله عز وجل بها رسله وأنبياءه وأولياءه. Mais seuls seront sauvés ceux qui purifient leur âme, ceux qui l'éduqueront et l'élèveront en s'inspirant des valeurs du Coran et en prenant exemple sur les messagers, les prophètes et les pieux serviteurs de Dieu. ثم حكم بالشقاء على من دسا نفسه فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالخسة والفجور. Quant à ceux qui se laisseront aller à la perversité, à la bassesse, au manque de tenue et de respect, eh bien ils seront perdus. عباد الله والأدب كلمة عظيمة ذات دلالات عميقة. Cette notion extraordinaire a de nombreuses implications et de nombreux sens. وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد في هيئته ومظهره وقومته وقعدته وحركته وسكونه وحديثه وسكوته وحله وارتحاله وجميع شؤونه. Elle exprime l'idée que le croyant respire et transpire le bien à chaque instant, dans son apparence, dans sa démarche, sa manière de se tenir en public,
chacun de ses faits et gestes et de ses paroles, quoi qu'il fasse ou qu'il dise, c'est la noblesse qui émane du croyant. Bihi tatahazzabu an-nufus wa tazku al-qulub wa yatajammalu adh-dhahir wal-batin wa bihi tabta'idu an-nufus 'an ru'unatiha wal-qulub 'an shururiha wal-jawarih 'an afatiha wal-akhlaq 'an munghissatiha aw munghasatiha wa khawarimiha. Ce principe de vie fait que les âmes s'éduquent et s'éloignent de leur médiocrité. Les cœurs se purifient et délaissent ce qu'ils ont de mauvais en eux. Le croyant s'embellit intérieurement et extérieurement et il corrige tout son comportement. Bil adabi ta'lu manaratu ad-din wa tattasi'u ruq'atahu wa ya'zumu iqbalu an-nas alayhi. C'est par leur bonne manière que les croyants permettent à la religion de rayonner, de prendre de l'ampleur et d'être acceptés des autres. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ماذا فعلوا لانفضوا من حولك. C'est par un effet de la grâce de Dieu, nous dit Allah, et il s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam. Il dit c'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes, car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés et détournés de toi. Sans exception, même as-Sahaba radiyallahu anhum, les meilleurs des êtres humains sur terre, ils se seraient détournés du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que Allah nous dit, s'il avait été dur, s'il avait été mauvais, s'il s'était comporté d'une mauvaise manière avec eux, il n'aurait pas voulu accepter le message. Il n'aurait pas voulu être dans son entourage et profiter de ses enseignements. Car quelle que soit la beauté des enseignements, si la personne qui les porte et les transmet ne les traduit pas dans ses faits et gestes et dans ses paroles, eh bien ils ne seront pas acceptés. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Allah dit en s'adressant à son messager, tu es vraiment doué d'un comportement exemplaire. Tu es doué du meilleur des comportements, des meilleures valeurs, des hautes moralités. Mes chers frères, je vais vous demander, barakallahu fikoum, de vous rapprocher et de laisser la place. قال الحسن البصري رحمه الله هو آداب القرآن الخلق العظيم آداب القرآن الآداب التي فصلها القرآن في آيات كثيرة. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, il s'agit, ce comportement exemplaire, des bonnes manières que l'on retrouve tout au long du Coran, qu'Allah a cité chaque valeur qu'il met en exergue dans ces versets et qu'il nous appelle à concrétiser au quotidien. وَالْأَدَبُ عِبَادَ اللَّهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَدَبٌ مَعَ اللَّهِ وَأَدَبٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وشرعه وأدب مع الخلق. La noblesse de caractère et le bon comportement et les bonnes manières se traduisent différemment selon qu'il s'agit d'Allah, de son messager, alayhi salatu wassalam, ou de ses créatures. أما الأدب مع الله عز وجل فيكون بالحياء منه سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده والإقبال عليه وحده رغبا ورهبا وخوفا وطمعا. Le bon comportement avec Allah se manifeste à travers la pudeur dont le croyant doit faire preuve lorsqu'il pense à son Seigneur. Al-Haya min al-Iman. La pudeur fait partie de la foi. وحدث ولا حرج اليوم مع القنوات الفضائية والتلفاز وشبكة الإنترنت. On ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui à travers les médias, Internet, les chaînes de télé, de manque de pudeur. Le croyant, il est pudique. Inna Allah hayyun sittir. Yuhibbul haya. Allah aime la pudeur.
il est lui-même pudique et il aime couvrir ses serviteurs. Donc le bon comportement avec Allah, c'est de faire preuve de pudeur. Il se manifeste à travers l'importance que l'on donne à ses commandements, le respect de ses interdits et le besoin constant de se tourner vers lui avec entrain, crainte et espoir. Innal adaba ma'allah huwa al-qiyam bi dinihi wa at-ta'addub bi adabihi zahiran wa batina. Le bon comportement avec Allah consiste à mettre en pratique sa religion et à se parer des valeurs de l'islam autant intérieurement qu'extérieurement. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء. Pour cela, il faut réunir trois choses. Pour se comporter correctement envers Allah, il faut trois choses. بمعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته ومعرفة بدينه وشرعه وما يحب ويكره وثالث ذلك نفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا. Tout d'abord, connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur, dans sa majesté, ses noms et ses attributs. Donc, fais des efforts pour savoir qui est ton Seigneur. Cherche à connaître ton Seigneur. Connaître sa religion et ce qu'elle contient, avec ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste et réprouve. Et enfin, être prêt au fond de soi-même à accepter la vérité et à la mettre en pratique. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره أو تلقي خبره بالقبول والتصديق. Le bon comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à se soumettre à ses ordres, accepter et croire tout ce qu'il nous dit. وألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن. Et cela consiste aussi à ne pas anticiper sur ses ordres ou ses interdits, ne pas prendre les devants et ne pas agir sans savoir si ceci est autorisé par le prophète alayhi salatu wassalam ou non, ne pas faire n'importe quoi dans la religion et sous prétexte de la religion, sous couvert de grands principes et de belles paroles. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Comme Allah le dit, ô croyants, n'anticipez pas sur les ordres de Dieu et de son prophète. Craignez Dieu, Dieu entend tout et c'est tout. وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. Le bon comportement avec les gens, enfin, consiste à traiter chacun avec le respect qui lui est dû selon son rang. فلكل مرتبته من الأدب فمع الوالدين أدب خاص ومع العالم أدب خاص ومع الأقران أدب وهكذا. Car chacun a un rang particulier. On ne se comporte pas de la même manière avec ses parents, avec un étranger, avec quelqu'un qui a du savoir religieux ou avec ses amis. Et il est triste de constater aujourd'hui que certains ne font aucune distinction, qu'il s'agisse du professeur, qu'il s'agisse du cheikh, qu'il s'agisse de leurs parents. Peu importe. Ce serait le roi, le chef du clan ou le plus vil de la société, il se comporterait de la même manière. Il ne fait pas de distinction. Subhanallah. Chacun doit avoir sa part. Et plus la personne a de mérite, plus on se comporte mieux envers elle. Cela ne veut pas dire que celle qui a moins de mérite, tu te comportes mal. Non. Mais tu donnes le respect qui est dû à chacun selon son rang. وَلِكُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ أَدَبٌ. Chaque situation également a ses règles de bienséance qu'il faut savoir respecter. فَلِلْأَكْلِ آدَابُ وَلِلشُّرْبِ آدَابُ وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آدابها ولقضاء الحاجة آدابه وللكلام آدابه وللسكوت والاستماع آدابه. Lorsque l'on mange,
on voit quand on est dans les transports en commun. Combien de musulmans on voit dans les transports en commun? La hawla wa la quwwata illa billah. Ils rentrent comme si tout était à eux, comme si le wagon leur appartenait. Subhanallah. Quand on entre quelque part, quand on sort, tu rentres dans un magasin, dans une boutique, la moindre des politesses, de respecter, de faire la queue, de parler avec gentillesse. Quand on est en voyage, quand on va dormir, quand on fait ses besoins, le prophète alayhi salatu wassalam nous a inculqué les valeurs de respect, de moralité, même jusque, hashakumullah, jusqu'aux toilettes. Quand on discute, quand on débat, quand on écoute, il y a des bonnes manières à respecter. Wal adabu huwa ad-din kulluh. Il dit din al-islami al-hanif huwa din al-adab al-rafi' fi awamirihi al-hakimah wa irshadatihi al-qawimah wa tawjihatihi al-'azimah. En somme, les bonnes manières, c'est la mise en pratique de toute la religion, à chaque instant et en toutes circonstances. La religion, ce sont, bien sûr, hormis les principes de monothéisme et de croyance, lorsqu'il s'agit de l'être humain en lui-même, la religion, c'est un bon comportement et des bonnes valeurs, une haute moralité. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es doué et doté d'un comportement des plus magnifiques. Khuluq 'azim, il a dit Allah concernant le prophète alayhi salatu wassalam, 'azim, extraordinaire, incomparable. Voilà comment doit être le croyant en société et même lorsqu'il est tout seul. Khuluq 'azim. Il ne fait pas n'importe quoi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع صلوات الله وسلامه عليه أصول المعاملة في حديث فذ جامع هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. Dans un hadith court et concis, mais toujours très éloquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne 3 conseils qui constituent l'essence même des bonnes manières et de la noblesse de caractère. Il nous donne 3 principes fondamentaux dans la vie du croyant qu'il doit mettre en application et il doit s'y tenir s'il veut accéder à ce rang et être un véritable ambassadeur de l'islam et un véritable croyant comme son nom l'indique. يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. S'adressant à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ses conseils à plusieurs niveaux et vous remarquerez comme c'est très court mais comme c'est éloquent. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action, tu l'effaceras et comporte-toi bien avec tout le monde. Amma al-mu'amalatu ma'a Allah فإن أساس بنائها وأصل قيامها أن تكون مؤسسة ومبنية على تقوى الله جل وعلا أينما كان الإنسان وأينما حل. Le respect d'Allah passe avant tout par la crainte où que l'on se trouve. La crainte d'Allah, où que tu sois. Quelle que soit la situation, tu dois craindre Allah. ittaqillaha haythuma kunt. Wa taqwa Allah jalla wa ala ليست كلمة يقولها المرء بلسانه أو عبارة يتلفظ بها. Crains Allah où que tu sois. La crainte d'Allah, ce n'est pas une simple prétention, ce n'est pas une apparence, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un drapeau en berne que l'on agite, ce n'est pas des belles paroles. وإنما تقوى الله جل وعلا
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله بذلك عباد الله يكون المرء من المتقين. La crainte d'Allah, c'est que tu suives les ordres d'Allah avec clairvoyance, tout en espérant sa récompense, et que tu délaisses le péché en toute connaissance, par crainte de son châtiment intense. Et c'est ainsi que la personne, en suivant ce principe, elle peut espérer atteindre at-taqwa et concrétiser cette crainte d'Allah qui est demandée aux croyants. أما المعاملة مع النفس فإنها مبنية على ما قاله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Quant au rapport avec soi-même, il est basé sur le principe fais suivre la mauvaise action par une bonne action, tu l'effaceras. وهذا عباد الله فيه إشارة إلى أن الإنسان لا بد له من الخطأ والتقصير. Cela montre que l'homme est faible et qu'il est sujet à l'erreur. كل بني آدم خطاء فالإنسان بطبعه مخطئ وتعتريه الغفلة ويعتوره النسيان. Tous les hommes font des erreurs. C'est dans la nature humaine de faire des fautes, d'oublier, d'être négligent. ولكن عليك أن تقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا وأن تكثر من الحسنات وأن تقبل على الله عز وجل تائبا منيبا. Mais tu dois revenir constamment vers Allah et montrer ta bonne foi vis-à-vis de tes fautes, vis-à-vis de tes péchés que tu regrettes. Tu dois montrer ta bonne foi en multipliant les bonnes actions pour effacer tes fautes, pour effacer tes manquements, montrer que tu regrettes et que tu recherches à t'améliorer et que tu recherches le pardon d'Allah. Donc vous voyez que ici le prophète dit tu dois faire suivre la mauvaise action. Donc il a commencé par la mauvaise action comme si c'était naturel. C'est normal qu'il y ait des erreurs et des fautes parfois, mais dès que tu as fauté, tu t'empresses de faire une bonne action pour l'effacer. Car le but c'est aussi de l'effacer et de corriger ton comportement. وأما المعاملة مع الخلق فأصل بنائها وأساس قيامها هو قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. Enfin, dans le rapport aux autres, la base, c'est l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, comporte-toi bien avec tout le monde et en toutes circonstances. وتحت هذه الجملة العظيمة تدخل جميع الآداب وجميع الأخلاق. Cette phrase à elle seule englobe toutes les bonnes manières et toute la noblesse de caractère. فيدخل تحت هذه الجملة صدق الحديث وحفظ الأمانة والوفاء بالوعد وطلاقة الوجه وحسن الكلام إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي دعا إليها ديننا الحنيف. Elle regroupe par exemple les notions d'honnêteté, de loyauté, de confiance, d'amabilité, d'affabilité, de beauté du langage, etc. Toutes ces belles valeurs et ces hautes qualités auxquelles nous appelle notre religion. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.